Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la base de données Veracouche disponible sur le site Cecal. Mais avant d'en venir à ce sujet, qui est le sujet du jour, je voudrais replacer ce projet dans le contexte de la politique de Cecal en matière d'information des utilisateurs. Donc au départ, pour ce projet Veracouche, on s'est dit qu'au départ, c'était d'abord un projet interne qui était plutôt destiné aux fabricants de vitrage isolant, qui voulaient eux-mêmes utiliser un verre à couche, et donc avoir des informations sur quel verre pouvait être utilisé dans quel type de vitrage isolant. Et puis, Cecal se demande toujours ce qu'il peut faire pour les utilisateurs pour leur faciliter la vie. On sait qu'il y a des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études qui ont besoin d'avoir accès à quelque part aux valeurs des verres à couche, à ces différentes valeurs qu'on vous a présentées, la TL, le facteur solaire, etc. Et donc on s'est dit que peut-être Cecal était bien placé pour pouvoir collecter ces informations de la part des fabricants de verres à couche et les rassembler en un endroit et les mettre à la disposition des professionnels. Alors en fait, la politique d'information de Cecal est surtout évidemment centrée autour du site internet. Donc on essaye de donner quelques notions au grand public, notamment au travers des menus produits où on présente rapidement les produits, au travers des menus performance où on explique ce que sont les performances thermiques, acoustiques, de sécurité, le menu marquage où on explique les différents marquages que l'on trouve sur les vitrages certifiés. Et on a aussi une petite page qu'on a ajoutée par la suite, qu'on pourrait appeler Cecal pour les nuls, si on fait une analogie avec ce qu'on trouve en librairie. Donc un petit bouton utilisateur où on a un résumé de qu'est-ce que c'est Cecal. Pour les professionnels, je dirais la plus technique, comme ceux ici présents, nous avons un petit bouton bienvenue dans lequel vous pouvez trouver toutes les réglementations et normes autour des vitrages. Bon, elles sont listées évidemment, il faut pouvoir les acheter le plus souvent. Il y a ici dans le bouton information un résumé moins succinct que dans le bouton utilisateur qui explique Cecal. Dans la communication, vous trouvez tout ce qui a été fait en matière de communication par Cecal. Dans la presse, tous les communiqués de presse. Et vous avez donc ces mêmes menus qui peuvent aussi être intéressants pour les professionnels, les menus performance, produits et marquage, ainsi que les listes de fabricants de vitrages certifiés. Et enfin, un menu qui peut aussi être intéressant, c'est le menu constituant. Au départ, qui est destiné à la base aux fabricants de vitrages pour leur permettre de connaître les différents constituants utilisables dans leur vitrage. Mais justement, le composant qui intéresse tout le monde, c'est le verre à couche. Et donc, dans le menu constituant, vous avez un sous-menu verre à couche, et c'est là que se trouve la base verre à couche. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette base verre à couche? On y trouve 300 verres à couche environ, que proposent 12 fabricants, donc 12 fabricants de verres plats à couche. Donc, ces produits sont classés par ordre alphabétique de fabricants, puis par ordre alphabétique de nom de produit. Et comme je vous le disais, Cecal les enregistre sur la base d'une déclaration. Le fabricant de verre à couche nous envoie un formulaire très détaillé et il joint à ce formulaire les certificats qu'il a pu obtenir parce qu'il existe en amont de Cecal des organismes de certification qui certifient les verres à couche. Et lorsqu'ils ne sont pas certifiés, on demande des documents de référence établis par des tiers qui nous sont donc transmis. Et donc on collationne toutes ces informations. Alors bon, je reviens un petit peu en arrière pour ceux qui ont trouvé les exposés précédents peut-être très techniques. Donc un verre à couche, c'est un produit verrier sur lequel on dépose ou on pulvérise plusieurs couches d'oxyde métallique de différentes natures ou épaisseurs. C'est-à-dire qu'une couche peut être composée de 2, 3, 4, 5, jusqu'à pourquoi pas 10 ou 12 sous-couches qui chacune est un métal, quelque part, hein, un élément minéral, par exemple, on trouve de l'argent, par exemple, et donc dont l'épaisseur, les fabricants de couches font varier l'épaisseur de ces différentes sous-couches pour arriver aux valeurs recherchées.
les valeurs recherchées qui peuvent être très diverses, et vous l'avez vu au travers de la présentation d'Alain Davy et de François Suchard. Parmi les deux grandes catégories de verres à couche, on trouve les verres à couche dites dures, classe A. C'est les couches qu'on met généralement en face externe, mais pas toujours, face extérieure. Et la catégorie, je dirais, un peu reine, où on trouve la majorité des couches, ce sont les couches tendres, qui sont utilisées exclusivement en face interne des vitrages isolants, double ou triple. Donc voilà comment se présente, quand on est sur la liste, donc vous n'avez pas de visuel de la liste, mais la liste est constituée la base de données verre à couche est constituée d'une liste de lignes. Chaque ligne est un produit. Quand on clique sur une ligne, apparaît une fiche telle que celle-ci. En haut, il y a une petite présentation du produit, où on trouve dans cette présentation la date à laquelle nous avons enregistré le produit. On trouve les conditions d'utilisation et d'emploi du produit, c'est-à-dire est-ce que c'est un verre à couche faiblement émissif ou faiblement émissif et contrôle solaire ou contrôle solaire? Est-ce qu'on le pose en face interne, en face extérieure, les deux? Est-ce qu'il est trempable? Est-ce qu'il est non trempable? Est-ce que c'est une couche déposée lors de la fabrication dans le float ou est-ce que c'est une couche magnétron? Toutes ces indications sont données. Ensuite, on a les noms, les références des documents tels que des certificats, donc le nom du certificat, sa date de validité, et on a les sites de fabrication de la couche. Donc là, on a inventé deux sites, on a mis Asnières et Bremen, ce n'est qu'un exemple fictif. Et enfin, la partie qui intéresse le plus, évidemment, les valeurs propres à cette couche. Donc on va voir ce qu'on appelle les caractéristiques. Et en bas, les coordonnées du fournisseur de la couche, si besoin de le contacter ou d'en savoir plus ou d'aller sur son site internet. Donc l'idée du projet étant que souvent ces informations se trouvent disséminées dans de multiples endroits, chez de multiples sources. Elles ne sont pas toujours à jour. C'est pas toujours évident de s'en sortir. Donc on essaye d'être un point d'entrée où on va pouvoir trouver ces informations et on essaye d'avoir une certaine rigueur dans la mise à jour de façon à ce que voilà, faciliter le plus possible la vie des professionnels. Donc, fonction d'une couche, je passe très vite, vous l'avez très bien compris au travers de l'exposé d'Alain Davy, où vous avez vu que les couches modifient le comportement du verre vis-à-vis des rayonnements solaires et de l'émissivité. Que le spectre solaire, je ne reviens pas dessus, vous avez vu qu'il y a plusieurs longueurs d'onde et on y trouve rayonnement UV, lumière visible, rayonnement infrarouge, et la couche va intervenir de façon diverse et variée sur ces différentes parties du rayonnement. Donc un mot sur l'émissivité. L'émissivité traduit l'aptitude de la couche à réfléchir le rayonnement infrarouge. Donc c'est la valeur que l'on trouve sur la fiche à cet endroit-là. Ici on a mis 0,03, et cette valeur intervient dans le calcul du coefficient UG. Donc les déperditions thermiques, notamment en hiver. Donc les caractéristiques énergétiques, il y en a plusieurs qui apparaissent sur la fiche. Elles sont sur la gauche. Vous avez la transmission énergétique, qu'on peut donc traduire par la transmission directe de l'énergie solaire à travers le vitrage. Et vous avez la réflexion énergétique, les deux valeurs de réflexion énergétique, réflexion directe de l'énergie solaire sur les deux faces du verre, revêtues et non revêtues. À partir de ces éléments-là, on peut calculer le facteur solaire. Le facteur solaire, lui, représente l'énergie solaire entrant dans le bâtiment. Donc vous voyez sur le schéma qu'une de ses composantes, c'est la transmission énergétique, qu'on vient d'évoquer au slide précédent. Une autre composante, c'est la réflexion énergétique, qu'on a également évoqué au slide précédent. Et dernier élément, c'est cette absorption énergétique à l'intérieur du vitrage et qui est réémis pour partie dans le bâtiment. Enfin, les caractéristiques lumineuses que l'on trouve sur la droite, sur la fiche. Donc vous avez dans ces caractéristiques la transmission lumineuse, la TL, qui est la transmission directe de la lumière visible à travers le vitrage. La réflexion lumineuse,
Donc toujours deux valeurs, une réflexion directe de la lumière sur les deux faces, la face revêtue et la face non revêtue de la couche. Et enfin, pour conclure, un petit mot sur ce que veut dire contrôle solaire, parce qu'on se pose souvent la question. Donc à la base, on parle de verre à couche de contrôle solaire quand la valeur du contrôle solaire est basse et amène un certain niveau de contrôle de l'énergie solaire. On voyait dans la présentation d'Alain Davy tout à l'heure des valeurs de facteurs solaires qui étaient, je crois, de 17%, donc qui étaient très très basses, donc c'est un exemple. Donc par exemple, pour un facteur solaire de 30%, le vitrage isolant va renvoyer 70% de l'énergie solaire, ou plutôt la couche. Mais aussi, sous nos latitudes, pas forcément à l'île Maurice, mais sous nos latitudes, on va rechercher en même temps à ne pas réduire la transmission lumineuse, ou ne pas trop la réduire, et donc de conserver une transmission lumineuse élevée. Et c'était donc ce que soulignait tout à l'heure François Suchard, par cette notion de sélectivité qui consiste, tout en abaissant à un certain niveau recherché le facteur solaire, conserver à un niveau plus élevé la transmission lumineuse. Voilà, donc en fait, CECAL n'est qu'un certificateur de produits et se positionne comme un organisme qui veut proposer des ressources qui sont à la disposition des professionnels, mais c'est bien aux professionnels de la construction, plusieurs sont présents dans la salle et intervenaient aujourd'hui, de faire leur choix parmi la multitude de produits proposés et de se faire conseiller donc, par des experts et éventuellement aussi des fabricants. Voilà, merci.